Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Cette vidéo risque d'être très importante les gars. Pourquoi? Car aujourd'hui je vais vous parler de la seule action à faire, la seule action que vous devez employer pour faire partie du top 1%. Ah Brian, le top 1%, c'est pas possible, on peut pas. Ferme-la. Si tu fais cette action-là, crois-moi, tu vas réussir. Crois-moi, tu vas changer ta vie. Car ça, je l'ai testé, il a prouvé. Les frérots, regardez autour de vous. La plupart des gens sont des paresseux, sont des fragiles, sont des fainéants. On est dans un monde de bêta fragiles de Billy et Bob. Billy et Bob partout qui gambadent. Lorsque tu vois ça, tu comprends une chose. Ces gens-là ne sont pas disciplinés. Qu'importe le projet qu'ils vont avoir, qu'importe les idées, l'envie, ils ne pourront rien accomplir, car ils ne pourront pas employer cette action-là dont je vais vous parler. C'est quoi cette action? C'est quoi? Les gars, chaque matin, dès lors que vous vous réveillez, lorsque vous avez un projet, lorsque vous avez envie de bâtir quelque chose, lorsque vous avez envie de créer quelque chose, au lieu de penser à ça toute la journée, vous devez faire la tâche la plus compliquée, celle qui va vous permettre tout simplement d'avancer dans ce projet, et c'est la tâche la plus compliquée. Pourquoi? Dans un projet, les tâches à faire, tout simplement pour le réaliser, sont diverses et variées. Tu as des tâches plus ou moins difficiles, d'autres un peu faciles, moyennes, et d'autres très dures. La tâche que tu veux éviter, la tâche que tu ne veux pas faire, la tâche que tu essayes d'esquiver, c'est la tâche que tu dois faire. Le travail que tu ne veux pas faire, le travail qui te saoule au plus haut point, au plus haut point, c'est le travail que tu dois faire dès le matin. Dès le matin, dès le commencement, c'est ta priorité, c'est ce travail-là. Ça te fait chier, tu n'as pas envie de le faire. Malheureusement, tu dois te discipliner pour que tu commences par celui-ci. Pourquoi? Admettons, là je vais prendre une métaphore pour que vous compreniez bien la chose. Admettons, vous devez vous manger une patate de Francis Ngannou. Je sais pas, je pense à ça. Personne ne veut se manger une patate de ce monstre-là. Mais on dit que, voilà, dans la journée ou dans le mois, vas-y, dans le mois, tu dois te manger une grosse patate de Francis Ngannou. Qu'est-ce que vont faire la plupart des gens? On va repousser. Francis Ngannou, celui qui frappe les gens pour vivre. Ah, la flemme, on repousse. Alors que la chose la plus logique, si tu es rationnel, tu dis, mets-la moi maintenant. Tout de suite, mets-la moi maintenant. Comme ça, je dors. Et après, voilà, je me réveille, je suis dans le processus de guérison et c'est terminé. Les gens qui vont repousser cette action-là qui est difficile, qui fait peur, eh ben, ça va faire quoi? Tout le mois, elles vont penser constamment à ça. Elles vont se ronger les ongles. Elles vont flipper. Elles vont être anxieuses. Pourquoi? Car elles ne font pas l'action. Elles savent que ça arrive. Elles savent qu'elles ne peuvent pas l'esquiver. Mais elles ne veulent pas le faire parce que ça leur fait peur. Elles se disent, non, la flemme, j'attends. Pourtant, le 30 du mois, elle va se le manger. Elle va se manger cette patate, ça fait mal. Tandis que le mec qui aura fait directement, qui s'est mangé la patate dès le jour 1, dès le début, lui, c'est bon, c'est passé. Maintenant, il peut se concentrer sur des choses qui sont utiles. Je sais que ça peut être une métaphore, une comparaison un peu folle, mais comprenez la chose. Ah, Brian, j'ai rien compris. Écoute, je vais expliquer mieux. Lorsque tu fais le travail dès le début, lorsque tu fais le travail le plus dur, les tâches d'après, c'est de l'eau. C'est facile. N'oubliez pas que lorsque vous avez ce sentiment de stress chaque jour, lorsque vous vous sentez mal, ce n'est pas parce que vous avez trop de travail à faire. C'est parce que vous esquivez justement trop de travail. Car vous avez la capacité, vous avez le temps de le faire, mais vous vous inventez des excuses. Ah, je peux pas, j'ai une partie de LOL avec mes copains. Je dois continuer ma série. Oh, il y a une meuf, elle est trop bonne, elle m'appelle, là, faut que j'aille la voir. Ouais, plaisir futile. Et à la fin, quand tu rentres chez toi ou quand tu dors, t'as mal au ventre. Tu dis, qu'est-ce que j'ai fait? Ça valait pas le coup. Alors que le mec qui, lui, a travaillé, qui n'est pas parti, on va dire, se divertir avec des futilités, il danse. Il est content, car il a avancé. Ne tombez pas dans le vice. Je vais vous parler de moi par rapport à ça. Dans le vice dans lequel, moi, je suis tombé bêtement. Avant, justement, vu que j'ai beaucoup de projets à faire, j'essayais de me mentir à moi-même. De quelle manière? J'avais tellement de tâches à faire que je les listais. Voilà, tâches très importantes à faire, tâches moins importantes, tâches moyennement importantes, etc., etc. Et la tâche très importante, elle était dure.
nécessitait énormément de concentration, nécessitait énormément de discipline, capable d'être assis pendant des heures à travailler, etc. Les gars, parfois, j'ai pas forcément un déter. Des fois, je me lève, c'est tranquille. Mais il y a des jours, voilà, je me réveille, j'ai cassé un boule toute la nuit, je suis fatigué, j'ai la dalle, j'ai pas envie de travailler. Normal, je suis humain. Comment je vais détourner ça? Je dis, bah écoutez, je vais commencer par les petites tâches et après, ça va me mettre en jambe pour en faire la grande tâche. C'est faux. C'est faux. Tout ça, je le faisais dans l'unique but de contourner la tâche difficile à faire. Et chaque soir, je le regrettais. Je le regrettais même si je me mentais à moi-même en me disant, mais non, j'ai quand même bossé aujourd'hui. J'ai fait les petites tâches, les moyennes tâches et la tâche la plus importante, je la ferai demain. Demain, tranquille. Au moins, les petites tâches, elles ont été faites. Non, c'est faux. Les petites tâches, j'aurais pu les faire plus facilement demain. La tâche importante, c'est celle que je devais faire en priorité. Je ne l'ai pas faite. Et c'est celle qui va me prendre le plus la tête. C'est celle qui va me rendre anxieux. Arrêtez de vous faire souffrir, les frérots. Arrêtez de vous faire du mal à votre cerveau, à votre cœur. Les gars, lorsque vous dites « à demain, je le fais demain, je procrastine à tout », tu donnes tout le taf pour ton toi du futur, frérot. Il te déteste. Ton toi du futur te déteste. Il te regarde, il a les nerfs. Il a envie de taper son meilleure tête contre toi. Il te regarde, il dit, mais putain, mais pourquoi il veut pas bosser ce mec? T'as pas la dalle. Et après, chaque jour, tu vas regarder des trucs sur Instagram, mettre des trucs de motivation, te motiver, te dire, ah ouais, moi je mérite une telle vie. T'es même pas capable de faire les tâches difficiles. C'est pour ça que moi, maintenant, ça fait un long moment maintenant, j'ai toujours adopté cette technique-là. La tâche difficile, c'était le début. Dès que je me réveille, je cherche même pas à réfléchir. Boum, j'y vais. Et après, quand je l'ai accompli, je suis tellement satisfait de moi, les gars. Je vous souhaite justement de connaître cette sensation, d'être fier de vous, de ne pas être un fragile. Comment moi, j'arrive à avoir ma confiance en moi? Comment j'arrive à toujours me sentir mieux, à avoir un ego, à alimenter mon ego? Car je fais des tâches justement dont je sais que la plupart des gens ne sont pas capables. Car je sais que moi, je suis capable de me discipliner à faire des tâches difficiles alors que les gens auraient essayé d'esquiver. Comment tu veux pas que je me sente, entre guillemets, supérieur à eux? Et moi, justement, je veux que vous vous sentez supérieur à eux aussi. Que vous vous séparez de ces bêtas fragiles, ces Billy et Bob. Que c'est de ces porteurs de string. Que vous soyez tout simplement des loups. Donc, la chose à faire, les gars, c'est d'arrêter de vous tuer, de vous empoisonner, de détruire votre futur en rajoutant constamment du travail parce que vous êtes faible, car votre mental est fragile. Et la chose compliquée, vous la faites dès maintenant. Vous bossez. Surtout lorsque tu es fatigué, surtout lorsque tu as la flemme. Je veux même vous dire, vous avez quelque chose. Souvent, les meilleures vidéos que j'ai faites pour YouTube, c'était des vidéos où j'étais fatigué. Des vidéos où j'étais pas forcément spécialement en forme. Mais je me suis dit, oh non, Brian, c'est ma routine. À telle heure, je dois faire ci, je dois faire ça. Je vais pas esquiver. Je vais pas tergiverser. Car je sais déjà la sensation que je vais avoir lorsque je vais esquiver ça. Sur le moment, tu te sens entre guillemets un peu bien car tu as plus de temps pour aller faire n'importe quoi, tes divertissements qui servent à rien. Mais le soir, tu es dégoûté. Tu te regardes dans le miroir, tu es dégoûté. Si tu as un peu d'honneur. Parce que les bêtas fragiles, eux, ils se regardent dans le miroir, on dirait ils ont des cassures. Ils se regardent des aveugles. Justement, ils peuvent pas supporter leur face. Moi, justement, je veux me regarder dans le miroir en étant fier. Et où tu trouves cette fierté? En tant qu'homme, dans le travail, les gars. Dans le travail. Accomplissez ce qui est dur, surtout lorsque vous vous sentez mal. Surtout lorsque vous n'en avez pas envie. Vous allez voir, vos projets vont tout simplement se développer, exploser à une manière. Vous n'êtes même pas prêt. Il suffit juste de la discipline et de la constance. Disciplinez-vous, les gars. Et quelque part, vu qu'on est des hommes et qu'on a ce côté rationnel, on ne peut même pas se mentir à nous-mêmes en disant qu'on mérite telle chose si on ne fait pas ce travail-là. Dans ton fort intérieur, tu sais que tu ne mériteras pas quelque chose si tu n'as pas fait le travail auparavant. Donc, tu ne pourras même pas te plaindre. Tu dis, ouais, mais lui, il a de la chance, oui, il a fait ci, ça. Non. Tu aurais pu faire la même chose. Lui, il a travaillé plus que toi. Le monde est une grosse compétition. On est tous en compétition pour avoir ci, ça. Lui, il a été juste meilleur que toi. Il n'y a pas de secret. Il n'est pas plus intelligent. Non.
Il n'a pas doté d'une intelligence supérieure, il n'a pas été doté de quelque chose de plus que toi. Juste, il est plus discipliné. Et tu sais exactement ce qu'il faut faire. Tu es juste trop stupide pour l'appliquer. Tu es juste trop fainéant. De quelle équipe vous faites partie, vous, les gars? Des fragiles ou des bonhommes? Des mecs capables de travailler, de faire les choses difficiles dès le départ? Ou les mecs qui repoussent constamment, ah, plus tard, plus tard, plus tard, et qui n'accomplissent jamais rien? Et qui après, ils se plaignent. Ah, putain, non. Frérot, c'est à vous de choisir. Voilà la chose qui va te permettre de te séparer de la masse. Voilà la chose qui va te permettre véritablement de faire partie de ce top 1%. Ça te fait chier d'entendre top 1%. Ah, j'en ai marre. C'est sans doute que tu es un bêta fragile. Sans doute que tu es un billet Bob. La plupart des gens, lorsqu'ils entendent top 1%, ils disent quoi? J'ai envie de faire partie de ça. J'ai envie d'avoir les clés pour faire partie d'eux. D'accord? Donc c'est la vidéo pour aujourd'hui. C'est une vidéo assez courte. Mais j'avais envie de la faire. Parce que ça me travaille parfois. Lorsque je repense, lorsque je bosse, lorsque j'arrive à me discipliner pour ça, je me dis que si moi ça m'est arrivé avant, je suis sûr à 1000% que ça arrive encore actuellement pour plein d'hommes. Je veux que vous vous sentiez supérieur comparé aux autres. On se sent supérieur qu'en travaillant plus que les autres. C'est tout. Aussi simple que ça. Et après, les résultats vont venir naturellement par la suite. C'est la vidéo pour ce soir. J'espère que vous l'avez kiffé. Dites-moi en commentaire, quelle est la chose qui vous a fait toujours le plus repousser votre travail? Qu'est-ce qui a été la chose qui vous a le plus diverti, vous a plus, on va dire, fait écarter du chemin pour bosser? Aussi les commentaires for real, pour ceux qui veulent juste mettre pour m'aider avec le référencement et me montrer qu'ils ont vu la vidéo jusqu'à la fin. Ça, je vous vois, donc c'est très très lourd. Me retrouver sur Instagram, Brian.forreal pour la motivation. Patreon pour des vidéos exclusives. On parle vrai, on parle cru. Et on se retrouve très très vite, les gars. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Allez, les gars. Peace.